Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Phileas Podcast. Oui, un peu différent l'environnement dans lequel je tourne aujourd'hui et un peu ma voix un peu enrouée aussi, je m'en aperçois. Aujourd'hui on est lundi matin, je suis dans mon salon sur mon canapé, le chat est là en train de me faire un câlin, de me faire la petite sieste sur mes genoux. Je suis encore en pyjama, je ne suis pas coiffée du tout, j'ai juste attaché mes cheveux, c'est roots quoi. Alors non, les standards de ce podcast n'ont pas chuté au point que je ne prends pas le soin de m'habiller ni de m'installer en haut comme d'habitude. Il y a une raison pour laquelle je suis là toujours en pyjama à vous présenter ce podcast. Donc aujourd'hui c'est lundi matin et c'est le jour après Yarndale. Yarndale, c'est le festival de laine à Skipton dans les Yorkshire Dales. Moi je suis Sylvie et je suis une expat qui habite à York dans le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. Donc Yarndale c'est le gros festival local pour moi. Et voilà, et donc Phileas Podcast, ça vient aussi de Phileas Yarn, qui est mon petit business de laine teinte à la main. Donc j'y suis allée en tant qu'exposante à Yarndale. Je dis ça pour ceux qui ne suivent pas sur les réseaux sociaux. D'ailleurs en parlant de réseaux sociaux, vous trouverez tous mes pseudos dans la description, le texte descriptif en dessous de cette vidéo. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux ou qui sont peut-être nouveaux sur ce podcast, je fais des laines, je teins des laines à la main dans ma petite cuisine, tout ça. Et donc je suis allée à Yarndale en tant qu'exposant et je me suis dit que ce serait sympa de vous filmer un peu tout le processus de comment se passe un festival dans l'envers du décor et un peu tout ça. Donc j'ai pris ma caméra ces quelques jours, un peu avant Yarndale et pendant du coup samedi, dimanche, là hier et avant-hier, pendant le festival. Mais oui, du coup j'ai complètement oublié de vous faire une intro et tout ça. Et donc là, comme je vais aussi filmer une petite conclusion, vous montrer un peu mes achats et vous faire un petit bilan. Je me suis dit bon ben je vais du coup filmer l'intro là. Donc oui, vous avez droit encore à une Sylvie en pyjama. Hein. Écoute, je n'ai pas honte. J'aime traîner en pyjama parce que c'est bien. Donc voilà, donc je vous laisse avec mon petit montage de ces derniers jours et je vous retrouve après pour le bilan du week-end. Aujourd'hui on est jeudi, le 26 septembre, dans 2 jours c'est Yarndale, mais pour moi c'est demain. Parce que demain c'est le jour où on s'installe et on monte les stands et tout ça. Donc aujourd'hui, là je viens de finir le travail, j'ai récupéré la voiture de location en rentrant chez moi. Et là je m'apprête à la charger de toutes les laines et toutes les choses. Donc là pour commencer je vais charger les laines, je vous montre un petit peu l'état du stock. Avec une bougnette en prime qui est toujours là pour m'aider quand il faut charger la voiture. Et donc voilà, vous excuserez l'état du jardin derrière, pas génial. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, je vais commencer par la laine et puis après j'ai des étagères à monter sur place et tout ça que je mettrai après. Parce que le plus important quand même de ne pas oublier, c'est la laine.
j'ai fini de charger la voiture. Ça s'est assez bien passé. Au final, ça rentre tout bien. C'est bien calé. A priori, j'ai rien oublié. Puis j'ai même de la place pour voir à l'arrière de la voiture. Voilà quoi, j'ai pas rempli jusqu'au plafond. Je peux voir les voitures qui sont derrière moi à travers de la vitre en regardant dans le rétroviseur, ce qui n'est pas trop mal. Donc voilà, donc là je vais me poser un petit peu. Je me suis fait une tasse de thé et je vais faire ce que j'aime bien faire quand je vais dans des événements laineux, dans les festivals de laine, même en tant qu'exposant. Je regarde un peu la liste des autres exposants et j'ai imprimé mon petit plan sur internet où il y a aussi au dos, enfin il y a 3 pages où il y a la liste des exposants et je vais un peu regarder, un peu marquer sur le plan les différentes catégories de stands que j'ai envie d'aller voir. Bon, alors déjà Yarndale, juste pour vous donner une idée de la taille, avant que vous le voyez par vous-même, on a 209 stands, enfin les numéros vont jusqu'à 209, il y en a peut-être 2-3 qui ne sont pas numérotés vraiment, mais voilà quoi, ça fait plus de 200, ça fait quand même beaucoup, hein. C'est de la grosse machine Yarndale. Donc voilà, alors déjà numéro 1, il faut se trouver. Moi je me trouve, donc en général, voilà, là je l'ai déjà fait. Je ne vois pas du tout où je suis. Voilà. Le gros cercle bleu, témoin. Ensuite, je vais regarder dans la liste un peu les gens que je connais, quoi, les collègues que j'aime bien, qu'on se rencontre, enfin que je connais en dehors du circuit des festivals, certains et certaines. Mais voilà, du coup, je vais me faire le petit parcours des saluts, bisous, ça va. Et voilà. Voilà, avec les salut bisous ça va, les stands dans lesquels je dois passer, dire bonjour. J'ai aussi ajouté les stands des fournisseurs de laine, des filatures, parce que pour ça Yarndale c'est plutôt pas mal. Il y a les filatures quasiment toutes qui exposent, enfin de là où en Grande-Bretagne on peut se procurer de la laine, donc c'est pas mal. Donc c'est toujours sympa, même si c'est des gens que je connais pas forcément bien, tout ça. Enfin, on communique par email et par un coup de commande à droite à gauche. Mais c'est quand même important quand on est à Yarndale ou dans des événements où ils sont là aussi, de passer les voir. Donc je les ai mis aussi sur la liste. Et donc maintenant je vais passer à mettre à surligner les stands et les exposants auxquels je dois passer pour pouvoir acheter des choses, parce que bien sûr que je vais faire du shopping, bien sûr. Je pense que je vais faire ça en 2 couleurs ou 2 tons de la même couleur pour faire la différence. Un ton pour les stands où j'ai vraiment envie de, enfin j'ai un but, j'ai quelque chose à acheter vraiment là-bas, ou à regarder, à choisir parmi ceux-là. Enfin je sais, dans ma tête ça tout a un sens. Et je vais faire une autre couleur pour les autres stands où il y a des choses sympas. Il faudrait peut-être que je passe, mais
On verra. C'est pas forcément que j'irai acheter des choses, sauf si j'ai un coup de foudre complet. Niveau laine, ben à moins que j'ai un coup de foudre total pour une laine, je ne pense pas m'acheter de pull, de quantité pull, parce que je crois que j'en ai assez là à la maison. Je ne sais plus, je n'y arrive plus. Il faut que je liquide un peu, que je tricote un peu des pulls avant d'en racheter. Mais du coup, ouais, peut-être pour moi de quoi faire un bonnet, mais bon, ça à la limite ça va aller dans la liste, on passe voir au cas où, mais c'est pas essentiel. Par contre, ce qui va être essentiel, enfin pour moi essentiel, là les choses qui vont aller sur la liste des courses vraies, c'est pour le nouvel an, je pars à Montréal rendre visite à ma copine Caro et son compagnon et leur petit bébé et tout ça, donc je vais tricoter des choses pour tout ce petit monde et du coup j'ai pris de la laine de mon stock en pensant à des projets, mais il me faut plus de laine, il faut des choses pour compléter, pour faire les projets que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est ça qui va aller sur ma liste. Il faut vraiment que j'aille sur ces stands et que je me fournisse en laine pour ça. Donc je pense que a priori voilà, donc on va un peu continuer à surligner. J'ai fini ma petite carte, mon petit plan, j'ai tout surligné et franchement ça va, je m'en sors pas trop mal. Les jaunes clairs et moutarde, c'est des parties shopping, donc ça va, il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y a beaucoup de rouge rose pour les gens que je connais pour dire bonjour, donc ça va. C'est pas trop mal, enfin cela dit, il n'y a pas beaucoup de jaune pour la liste du shopping, mais en même temps je pense que en me baladant dans les allées, je vais vite me faire distraire et aller regarder un peu les choses découvrir aussi, regarder des choses que je ne connais pas ou que j'ai oublié que je voulais y passer, ce genre de choses, donc ouais. Je pense que ça va être un chouette week-end, j'ai bien hâte d'y être. Allez, dernière tâche en ce qui concerne les préparations Yarndale pour aujourd'hui du moins. Mon week-ender, donc j'ai envie de porter ce week-end, n'est toujours pas sec de sa session de blocage, donc on lui fait faire un petit séjour sur le Tancarville chauffant. C'est branché là-bas et en fait ça c'est chaud. Enfin là je viens de le mettre, donc c'est pas chaud, hein, je peux le toucher, mais c'est pas non plus méga chaud, mais c'est vachement bien quand on habite dans les pays froids où il n'y a rien qui sèche en hiver. C'est bien pratique pour finir de bloquer les pulls aussi. On est vendredi aujourd'hui, le 27. Le 27 septembre, on était quoi hier? Le 26, on est le 27. Je viens d'arriver sur le site de Yarndale, qui est le marché au bétail en fait. C'est un marché au bétail, le Auction Mart à Skipton dans le Yorkshire, à peu près à 1h20 de la maison en voiture. Donc je vais pouvoir rentrer tous les soirs
Voilà, j'ai pas besoin de prendre un hôtel, c'est sympa. Donc voilà, on a à peu près 4 heures de l'après-midi, on a pris la voiture, j'ai récupéré une copine pour m'aider et on a pris la voiture vers les 2 heures, le temps d'arriver et là de décharger, il est 4 heures. Donc voilà, les stands sont dans les enclos donc pour animaux. Et cette année j'ai un enclos double, donc j'imagine que sûrement ça doit tenir une vache en temps normal ou 2-3 moutons. Mais voilà, c'est spacieux, donc je vais avoir bien de la place pour pouvoir m'installer et exposer ma laine. Je vous montre ça. So guess what? Sun's just come out. Typical. Et voilà, on a fini d'installer le stand. Super contente du look en général, hein, sympa. Donc voilà, là on va rentrer sur York. Il pleut des trompes dehors, enfin là pas tout de suite, sinon vous l'entendrez sur le toit. Mais donc voilà. Donc j'espère que ça va pas trop mettre les gens déprimés pour ne pas venir ce week-end, parce que là c'est tout calme vu qu'il n'y a que les gens, les exposants qui s'installent, donc c'est très très calme. D'habitude ouais, ça devrait être bien différent ce week-end. Donc voilà, vous entendez le trolley qui nous passe derrière, hein, c'est sympa. Donc voilà, et ben voilà, à demain alors, hein. Ah, c'est la vue depuis le parking, avec un ciel fou, de gros nuages après les grosses pluies, c'est juste trop beau. Ah, au secours!
samedi. Donc voilà, c'est samedi, il fait un temps de merde. Et bon ben voilà, ben on verra si ça se passe bien. Là on a 1 heure avant que ça ouvre au public. Et voilà. Morning. Oh, that way. Oh my god. Sheep. Oh, look at you. Donc là, je fais face à mon stand et je voulais juste vous montrer le stand qui a donc derrière moi, qui me fait face en théorie, parce que c'est un stand de laine cardée, de kit de laine cardée pour faire du feutrage à l'aiguille, des petites figurines en feutrine à l'aiguille, laine cardée. Et alors c'est magnifique, hein. Je veux dire, les kits sont absolument superbes, le travail est magnifique, mais je suis un peu inquiète quant à leur présentation. Ceci est Tim, et ben il me fait un peu peur quand même. Il est très beau, mais il me fait bien peur, Tim. So, un peu à la Jim Henson, genre Dark Crystal en me pète, c'est ouais. Ah mais ouais, superbe, hein, mais un peu terrifiant aussi. That's Alice. Oh hi Alice. Alice is an Angora goat. Oh. That's Sherlock sheep. Sherlock sheep is a mini sheep. He's the smallest breed of sheep in the world. Oh really? And this is what's your name? Peggy Lou. She's a cross between Alice and a pygmy goat. Oh. Okay. It's a Pygora. It's supposed to be very good on the old. And what's your name, alpaca friend? No.
Salut tout le monde, et voilà, donc jour 2 à Yarndale, le festival laine tricot, art créatif du fil à Skipton dans les Yorkshire Dales. Hier ça s'est super bien passé, au final on est arrivé, le temps était bof et puis le soleil est arrivé et est resté avec nous quasiment toute la journée, donc c'était franchement pas mal. C'était bien sympa, il y avait du monde, beaucoup, donc c'était une chouette journée, j'ai vu pas mal de gens que je connaissais, donc c'était vraiment chouette, une bonne journée, ça s'est vite passé, c'était vraiment très bien. Donc aujourd'hui on va voir comment ça se passe. Là déjà la météo encore une fois bien pourrie niveau prévision, et puis je vous avoue que le trajet depuis chez moi à York jusqu'à ici, donc 1 heure et des poussières, ça a été assez morose. Il a plu tout le long, et la route était vraiment très mauvaise aussi. On est un peu en pleine campagne, donc on passe dans un parc naturel, je ne sais pas s'il est classé parc naturel ou genre l'équivalent de parc régional, mais les Yorkshire Dales, et du coup ça monte, ça descend, et ouais, c'était un peu il y avait un peu des torrents aux côtés de la route, quoi. C'était assez folklore. Donc voilà, donc on verra, j'imagine que ce sera sûrement une journée un peu plus douce, un peu plus tranquille, et mais bon, on verra bien comment ça se passe. Là du coup il est vachement tôt, j'ai encore bien le temps avant que les portes ouvrent, donc je m'étais dit que j'allais vous présenter quelques-uns de mes tricots d'exposition, on va dire. Certains peut-être que vous aurez vu à droite à gauche dans les autres épisodes de podcast, mais je ne vous les ai jamais présentés, ou d'autres que j'ai envie de vous montrer, que en général je garde que juste pour montrer, je n'aimais plus. Pourquoi, je ne sais pas, ou je l'aimais moins, on va dire. Donc voilà, et puis aussi vous montrer un peu mon weekender porté en entier. Et oui, et puis il fait tellement froid que j'ai mis mes mitaines, voilà. Le premier projet que je voulais vous présenter est celui-ci. C'est un projet qui est très cher pour moi, même niveau sentimental au final, parce que c'est le projet, le premier vraiment bain de laine entier que j'ai fait en fait, avant même que j'ai ouvert la boutique Etsy. J'avais fait plein d'expérimentations, j'étais encore au stade d'expérimenter les couleurs et tout ça sur des mini écheveaux, et au final la laine de ce pull, c'est vraiment le premier gros bain de laine à 5 écheveaux, donc un demi-kilo de laine que j'ai teint de toujours, quoi. C'est le tout premier, et du coup voilà, il est très cher pour moi à ce niveau-là. Donc le patron, c'est le Scoley Cardigan de Carrie Westerman. Et à l'époque, donc quand j'ai peint cette laine et quand j'ai voulu tricoter ce gilet, il y avait un knit-along, on tricotait ensemble, un groupe de tricotait ensemble ce pull, et d'ailleurs c'était la date limite, c'était justement Yarndale il y a maintenant 4 ans je pense, ouais c'est ça, il y a 4 ans de ça, où en fait tout le monde qui participait à ce knit-along s'était retrouvé, et on était tous à porter notre scollet. Si j'y pense, je vous mettrai, si j'avais à récupérer, je vous mettrai une photo juste pour vous montrer un peu le groupe de gens, tous avec le même gilet, en différentes laines, différentes tailles, différentes couleurs. C'était vraiment très très sympa. Arc-en-ciel de Scoley Cardigan. Donc voilà, donc c'est vrai que comme j'avais pas encore ouvert la boutique, quand j'avais rejoint ce knit-along, c'était oui, moi voilà, j'ai choisi de tricoter ça avec la laine que j'ai teint à la main. Je vais avoir ma boutique, je me suis dit ça fait un bon
coup d'essai et du coup c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur. J'ai rencontré plein de gens par rapport à ce knit-along qui sont maintenant dans mon cercle d'amis tricot proches. Donc c'était vraiment, c'est vraiment un projet au final qui représente beaucoup pour moi au niveau sentimental de ma vie tricot et de ma vie de teinturière. Donc voilà, c'est le scollet avec donc un gilet en jersey en vert et avec un empiècement avec un travail de dentelle et de points en maille endroit, en jersey endroit, qui fait des espèces d'étoiles filantes en fait. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et voilà, donc très très sympa. Et j'ai mis des petits boutons étoiles aussi que j'ai acheté dans une boutique à York qui s'appelle Buttons for Buttons, il y a une boutique qui ne fait que des boutons. Partout. Donc c'était sympa. Donc voilà le premier projet que j'aime d'amour. Il me tient tellement à cœur. Un autre projet que j'avais envie de vous montrer et je ne peux pas vous le montrer. Oui, je fais coucou aux gens qui passent aussi. Je peux pas vous le montrer vraiment parce que, enfin, porté ni rien, parce qu'en fait il est épinglé sur le devant de ma table parce que j'avoue que les grilles des enclos à bétail, c'est pas génial pour exposer des châles et des vêtements, donc voilà. Mais bon, voyons voir. Je suis accroupie, c'est pas confortable. C'est le Drachenfels cardigan. Mon Dieu, je suis pas réveillée. C'est le châle Drachenfels de Mélanie Berg, qui est une designer allemande très connue pour ses châles. Justement, ces châles très grands aussi. C'est des monstres de châles. Mais j'aime les châles grands en général. Moi, les châles qui font un écheveau, c'est pas mon truc. C'est 2 écheveaux minimum. Là, ça prend 3 couleurs, mais bon, les écheveaux, on les utilise pas tous complets. Hein. J'ai utilisé ma base Explorer Sock, donc qui est une laine chaussette 80% mérino, 20% nylon. Mais voilà, c'est vraiment une douceur et un drapé super. J'ai utilisé les couleurs Fjord, que je crois qu'on ne présente plus parce que je l'utilise partout tout le temps. Le écru, c'est ma couleur Sukta Ani. C'est pas une naturelle, elle est teinte, mais écru très léger. Et le brun, je vous fais version Madame Météo, c'est Kerala. Donc voilà. Allez, un petit dernier pour la route et après je vais, on verra, on va faire un tour et je vous montre plein d'autres choses. Un dernier projet que j'ai envie de vous montrer, vous l'avez vu, je le portais lors du Knitathon que je vous ai présenté, je vous ai montré la semaine dernière. Oui, effectivement, pour moi j'ai filmé ça la semaine dernière, mais enfin non, même pas. Enfin, j'ai mis le podcast en ligne à sport. Je ne sais plus l'épisode dernier. J'ai vraiment un problème. Je ne suis pas réveillée du tout. C'est un miracle que j'ai réussi à arriver en une pièce dans cet endroit. Bref, c'est donc, vous l'avez aperçu lors de mon petit reportage Knitathon de l'épisode dernier. C'est le Utu cardigan, un cardigan de Anna Johanna. Je vous montre le petit tag, le petit étiquette que je mets sur tous mes modèles d'expo au cas où les gens ont envie de prendre des références. Voilà. J'ai tricoté ce gilet dans ma base Passenger qui est 80% Bouffes Leicester, 20% bambou. Et en fait le bambou c'est très intéressant parce que ça donne un espèce de côté un côté léger et frais à la laine par rapport à un 100% laine ou même avec le nylon qui va donner ce côté un peu plus
plus dur mais un peu plus résistant. Là au final le bambou c'est très résistant, c'est une bonne alternative pour les gens qui ne veulent pas de plastique dans leur laine, quoique le bambou pour le faire en fibre, à mon avis ça doit passer par des procédés, je ne suis pas sûre, j'avoue que, mais bon, fibre végétale quand même, hein. Et du coup oui, ça donne une espèce de fraîcheur à la laine, c'est très intéressant. Et j'avoue que ce gilet, je le porte en printemps, été, là franchement je l'ai vraiment beaucoup porté. C'est peut-être un des dans les mi-saisons et les journées un peu fraîches, ça va être celui que j'ai porté le plus souvent, du fait que déjà cette couleur va avec tout au final, c'est un bon neutre. La couleur c'est Dead Vley, d'ailleurs au passage, hein, voilà. Et donc voilà, donc ce patron à la base il est paru dans le magazine Laine, le deuxième bouquin, un deuxième magazine. C'est le patron qui se trouve en couverture, qui normalement est un dégradé de gris, je crois, sur la couverture. Maintenant il est dispo aussi en patron individuel sur Ravelry. Et donc voilà, en fait c'est un cardigan qui est très simple, donc en fingering, hein, et avec un empiècement avec ces petites feuilles en travail de torsade au final. Torsade, et vous voyez à l'intérieur c'est des mailles en verre, donc ça donne du relief. Et alors je suis super contente de comment ça a rendu sur ma laine. Quand je l'ai tricoté, j'étais vraiment ravie, je m'attendais pas du tout à ce que ça ressorte aussi bien, donc j'adore. Et après on fait le reste du gilet avec les boutonnières incorporées. Au final c'est voilà, je crois qu'il y a juste une maille en verre pour démarquer la boutonnière, et après on incorpore tout, donc au final on n'a pas de maille à récupérer pour faire les boutonnières. Et après les manches, alors sur le patron il y a un petit travail de petits bitoniaux feuilles qui se fait au bout des manches, mais que je n'ai pas fait, je n'avais pas envie, donc voilà. Mais je l'aime mon pull. Voici lundi donc matin. Voilà, je pense que après le week-end à rester debout toute la journée, faire les allers-retours Skipton York et ouais, être dans un endroit quand même assez humide et frais, hein, parce que je crois que hier j'ai fini donc avec mon week-ender et à mettre les mitaines et mon châle Odyssée aussi pour bien avoir, pas avoir trop chaud. Et franchement c'était limite, je pense que j'aurais été bien avec une paire de collants sous mon jean aussi. Ouais.
Donc voilà, je pense que tous ceux et celles qui peuvent se permettre de passer plus de temps possible en pyjama en ce lundi vont le faire très volontiers. Dans mon cas, après avoir filmé ça, je vais un peu m'activer parce qu'il faut que je décharge la voiture. Oui, j'ai tout laissé mon stock dans la voiture en rentrant. J'étais juste trop fatiguée. La route retour de Skipton était vraiment horrible parce qu'il a plu une grande partie de la journée, donc il y avait beaucoup d'eau sur la route. Skipton c'est bien dans la campagne, donc la moitié du chemin c'est vraiment les collines et la route qui monte qui descend, et ben forcément quand ça descend il y a des océans dans les creux des routes quoi. Donc j'ai eu 2-3 moments où j'ai cru que j'allais rester bloquée avec la voiture. En plus il y avait le championnat de cyclisme là, le truc compétition de cyclisme à Harrogate qui est à mi-chemin entre Skipton et York. Donc du coup le GPS m'emmenait dans des routes de campagne pour contourner toutes les routes fermées et tout cet événement cycliste. Parce qu'hier en plus c'était le dernier jour, donc c'était au max quoi. Donc c'était assez folklore, donc j'étais vraiment crispée du volant. Je suis rentrée, j'avais mal partout, j'étais fatiguée, j'avais froid aussi, donc c'était direct à la douche et à se vautrer sur le canapé. Donc voilà, donc après avoir filmé cette vidéo, je vais quand même m'habiller. Et puis aller décharger la voiture, ramener la voiture à la location là, au loueur de voiture, ranger le stock et le compter pour pouvoir réouvrir la boutique Etsy et essayer d'emmener le chat au vétérinaire aussi parce que j'ai oublié de prendre rendez-vous. Il faut qu'elle a juste le rappel de la goutte anti-puce et anti-ver là, enfin le vermifuge. Et puis aussi faire ma valise parce que demain je pars à Barcelone. Ben oui, voilà, la vie de Sylvie. Et donc voilà. Au final, donc je râle la météo. Oui, la météo était bien pourrie hier, mais cela dit, ce week-end ça a été vraiment un week-end super. J'aime beaucoup Yarndale, j'aime beaucoup y aller. J'aime bien l'ambiance qu'il y a, un peu campagne et tranquille. Enfin oui il y a du monde, oui c'est énorme, mais en plus je pense que spécifiquement cette année vu que j'avais un stand double en fait, plus grand, ça a vraiment favorisé les gens à venir et à passer du temps. Au final ils avaient le temps de regarder sans se sentir oppressés parce que j'avoue que les stands simples, vu qu'ils sont en fait en longueur, déjà dès qu'il y a 2 personnes dans le stand, c'est la foule en fait, et du coup c'est très dur de pouvoir y rentrer, de vouloir y rentrer, de voir ce qu'il y a à voir. Donc j'avoue que je suis assez contente de mon stand de cette année. Du coup oui, j'ai vu pas mal de gens. Ah oui aussi, j'ai oublié que j'oublie pas, il y a quelques personnes qui sont passées en portant leur création en filiation, ce qui me fait un chaud au cœur, mais alors énorme. Donc du coup avec leur autorisation j'ai pu prendre des photos pour partager sur mes réseaux sociaux et du coup partager avec vous aussi. Voilà. Donc je vous mets ça un peu là. Maintenant que je parle, je vous mets quelques photos. Enfin, il y en a, c'est des copines à moi, donc ça va. D'autres, c'est des gens que j'ai complètement oublié de leur demander s'ils avaient des Instagram, réseaux sociaux pour pouvoir leur mettre crédit. Et puis aussi, bon, il y a aussi des gens qui sont venus en me montrant leurs chaussettes. C'est tiens, regarde, j'ai mes chaussettes filées à cire. Là, j'ai pas pris de photo. Ça fait quand même un peu bizarre.
mais c'était sympa de voir ça aussi, ça fait toujours plaisir de revoir ces gens et de se rappeler les discussions qu'on a eues pour choisir les couleurs ou le pourquoi du comment du pull ou tout ça, donc c'était vraiment super. Et du coup oui c'est vrai, c'était un bon week-end. Déjà niveau business c'était super, hein, grand succès, très contente et du coup oui, même socialement, parce qu'au final oui, de retrouver des gens et de rencontrer des nouveaux gens et d'avoir de ces nouvelles discussions et pour pouvoir se les rappeler un peu plus tard, ça va être top. Et je parle et j'ai soif. Et oui, donc forcément aussi quand je me suis échappée pour vous filmer ces quelques images des différents stands et tout ça, je me suis aussi fait un petit peu de shopping. Je trouve que j'ai été assez raisonnable personnellement. Bon, après c'est à l'avis de tout un chacun. En général, Yarndale étant la fin septembre, j'en profite pour faire mes achats de Noël créatifs. Tricot. Je pense les 2 dernières années ou les quelques dernières années, au final j'ai pu passer Noël à Édimbourg avec des amis. Donc en général j'achetais mes petits cadeaux pour les tricopines à Yarndale, c'était sympa. Cette année Noël je le passe ici à York. Mais par contre pour la nouvelle année je pars à Montréal voir ma copine Caro avec son compagnon et leur petit bébé. Enfin leur petit bébé il a 1 an, il est énorme. Il fait déjà du 2 ans je crois de taille de vêtements. C'est bien, j'adore. Et du coup je m'étais dit que ce serait sympa de tricoter des petites choses pour tout ce petit monde. Donc du coup avant le festival j'ai fait un tour dans mon stock de laine, voir un peu ce qui pouvait aller et du coup j'ai sorti des choses, mais il fallait que je complète. Donc en fait samedi j'avais pris que ça pour pouvoir chercher les compléments, les choses que vraiment il fallait que j'achète, avec un but vraiment précis et immédiat on va dire. Donc quand j'étais à la Gartus Stitch Retreat, retraite tricot Gartus Stitch, on a eu un petit lot de laine soquée en DK en double knit de chez Coop Knits, dans ces 2 couleurs. Et j'aime beaucoup ces 2 couleurs, mais je me suis dit ah bah tiens, si je trouve d'autres couleurs je pourrais faire un petit pull avec des grosses rayures, ça peut être sympa pour donc Naël, le fils de mes amis. Et du coup j'ai acheté ces 2 couleurs, donc bien contraste. Et du coup pour faire mettre les rayures un peu comme ça et faire un pull, je vais prendre sûrement un basique de Tinka Knits et le mettre à la sauce cross rayure. Donc ça va être pas mal. Hop, parce que oui, donc c'est aussi de la Coop Knits Socky Dika. Aussi après pour ma copine Caro, après pour Caro et pour Léo son compagnon, je me suis dit des bonnets, ça peut être sympa parce que ça prend pas trop de temps et c'est petit, et puis je sais pas, voilà quoi, ça va. Je vais pas non plus leur faire des pulls. Et donc pour Caro, j'avais cet écheveau qui est un écheveau test pour moi entre niveau couleur c'est le test de la cabane à sucre et la laine c'est un 100% Corriedale, c'est donc un mouton. Et du coup je l'ai gardé parce que j'aime bien la couleur, je me suis dit oh je vais sûrement m'en servir pour quelque chose. Et là du coup je m'étais dit ah ouais, si je trouve un espèce de mohair pour doubler le fil et faire un bonnet, je n'ai plus le patron en tête, mais bon je vous en reparlerai de toute façon quand je le ferai, le bonnet en question. Et du coup je suis partie donc faire au moins 5 stands avec ma laine en mettant à côté de chaque, je pense que j'ai une vidéo où vous me verrez faire, où vous m'aurez vu faire ça. Et au final, j'ai jeté mon dévolu sur cet écheveau de Giddy Aunt Yarns. Mais c'est pas du mohair, c'est du Baby Suri Alpaga.
silk, donc soie. C'est de la dentelle épaisse, du heavy lace. Et c'est une bonne alternative au fil mohair. Au final, ça reste quand même très fin. Attendez que juste pour vous montrer. Je sens que je vais galérer à le rembobiner. Vous voyez, c'est très... c'est fin. Et du coup, je trouve que ça allait bien. Ça va un peu adoucir le ton de cet écheveau là en haut. Et en même temps, il y a des notes de caramel dans la Suri Alpaga qui va rappeler, donc ça va être super sympa je pense. Et le dimanche du coup j'étais partie sur ma lancée, je dis tiens c'est sympa ouais, trouver des écheveaux pour compléter les laines de mon stock enfin ouais, un qui traîne et d'autres enfin voilà, pour pouvoir utiliser mon stock, le repenser un petit peu. J'avais ces laines qui sont du Blueface Leicester Massam en DK. Donc ça c'est la naturelle que j'ai acheté chez le grossiste parce que je peux. Et j'avais ce bleu turquoise bien foncé, bleu canard de chez Rainbow Heirloom que j'avais acheté pour un pull avec une autre couleur contraste qui était un moutarde or pour un certain projet, mais j'ai changé d'avis sur le projet que j'ai envie de faire. Mais du coup le jaune ça allait plus avec ce nouveau projet, donc Nina Rainbow Heirloom était à Yarndale, donc du coup je me suis dit ben, ça tombe bien, allons chercher une nouvelle couleur contraste. Et du coup surprise surprise, c'est du gris et du bleu complet. Vous allez voir, vous n'avez pas fini d'halluciner sur mon gris et mon bleu. Donc voilà, j'ai pris, c'est la même base, donc Heritage DK. Cette fois, c'est la Tide Pool Finds, pardon. Donc voilà, donc en théorie, ça va être un palette cleanser de Suzanne Sommer, sauce Units. Donc voilà, je suis assez contente de ça. Donc juste un écheveau, j'ai pris, c'est tout ce que j'avais besoin. Sinon dans mon stock, la première fois en revenant au Canada, la première fois que je suis allée rendre visite à Caro, il y a 5 ans je pense maintenant, j'avais acheté cet écheveau de laine canadienne à la maison tricotée. Je reviendrai dans les détails quand je tricoterai les choses vraiment. Et j'aime beaucoup la couleur, mais je la trouve trop solide, trop unie en fait. J'aime bien quand il y a un petit peu de variance et de chiné et de chamarré. Donc du coup, et ben en fait, en allant chercher ma laine là chez Rainbow Heirloom, je suis tombée sur le mohair parfait pour aller avec. Ça, et juste donner ce léger chamarré au final. Quand je vais doubler le fil, ça va juste donner ce petit peps à ma laine du Canada. Je suis super contente, j'aurais pas pu mieux tomber. Du coup là pour le coup c'est du Kid Mohair et soie dans la couleur Auld Lang Syne, qui est la chanson qu'on chante tous les nouvel an en Écosse, que je ne vais pas vous chanter parce qu'aujourd'hui il fait beau et que la pluie on en a marre. Et donc ça c'était vraiment la laine qui avait donc un but. Après j'ai acheté quand même un écheveau que je n'avais pas forcément besoin, mais il fallait que je l'ai une fois que je l'ai vu. Je suis allée voir ma collègue Beth de chez Beehive Yarns. Je dis ma collègue parce qu'elle est aussi basée sur York. Donc en général on s'est retrouvé à des événements à faire... Ça va faire la mise au point ou crotte? Allez, voilà. Oh, bon non ça ne veut pas. Beehive Yarns. Et donc oui, donc je suis passée lui dire bonjour tout ça. Et en fait Beth se base beaucoup sur la pop culture et les films et la musique.
pour ses coloris. Et là, elle nous a sorti 2 coloris pour et aussi un club laine des chevaux en référence à la nouvelle série de Dark Crystal Age of Resistance, qui est donc la série qui se situe avant le film Dark Crystal de 1982, le vieux, donc du Jim Henson. Et Dark Crystal. Alors si vous ne l'avez pas vu, mais regardez-le quoi. J'adore, c'est grosse fan, je l'ai bouffé en 2 jours, hein. La série, les 10 épisodes, je n'en peux plus, je surkiffe. Et donc elle a sorti 2 coloris, un qui s'appelait le Darkening, qui était vraiment très violet et vert, enfin très beau. Peut-être que je prendrai un de ces 4 aussi, hein, on ne sait pas. Mais moi, je me suis basée, je vais jeter mon dévolu sur le coloris Ogra, qui est peut-être mon personnage préféré de Dark Crystal. Donc ça tombait bien. Et oui, qui est un peu gris et bleu, comme c'est marrant. C'est une base Merino Nylon Stellina, c'est une base chaussette. Donc je vais voir si j'arrive à trouver un patron de chaussettes qui fait aussi référence, qui s'inspire de Dark Crystal, parce que ce serait sympa de garder ça un peu dans le thème. Je trouve ça chouette. Donc voilà, le petit plaisir de écheveau chaussettes qui n'était pas nécessaire parce que j'en ai déjà 1 milliard, mais j'adore. J'adore. Ensuite, où sont les choses? Je suis passée à acheter des petites choses qui ne sont pas de la laine. Je suis passée au stand de Anne Kattenberg. Elle fait des bijoux, elle fait des notions, des petits accessoires, tout ça. Et depuis quelques années, c'est une grande fan de chats. Et elle est très bonne en illustration. Elle nous a sorti toute une collection de Sinister Cats, les chats sinistres. Et il y a des patrons aussi de pulls et de cardigans avec des empiècements chats. Vous avez peut-être vu ça passer, le cat tigan et tout ça. Et donc elle fait aussi des pins. Il y en a tout un tas. Et moi j'ai pris celui de spécial de Yarndale, que je vais pouvoir mettre sur mon étui à aiguille interchangeable. Il y a déjà des pins dessus, donc je trouvais ça chouette. J'ai aussi acheté un autre que j'ai donné à Martha qui m'a aidé tout le week-end, qui est #TeamCat, parce que oui. Et j'ai aussi acheté des petits carnets tout simples, mais bon, je trouvais ça sympa et j'aime beaucoup le fait que ce soit des pages blanches. Quand je pars en voyage, j'aime bien faire des petits croquis bien pourris, hein, j'avoue, mais bon, c'est pour moi. Et après je colle ça dans mes journaux de voyage. Et aussi donc ça, et là le vrai plaisir, là vraiment j'ai craqué total. Je me suis acheté un sac à projet. Bon là c'est plus le même stand, ça c'est le stand de Katie Green, qui son business est Katie Green Bean. Elle a aussi un podcast pour ceux qui comprennent l'anglais parler, qui regardent les podcasts en langue anglaise, je vous le conseille vivement. Katie Green c'est une illustratrice et qui tricote, et c'est vrai que du coup elle fait beaucoup de choses pour ça. Et donc voilà, là j'ai vu ce projet avec ce dessin, j'ai craqué total. Le sac est magnifique, est fait par une nana à Berlin, je crois, Annalisa, qui a son business de sac à projet aussi elle, mais donc du coup qui fait pour les autres gens quand on lui fournit les illustrations. Et c'est vraiment, il est vraiment bien doublé, il est super douillé en fait. Il y a des poches, il y a le petit crochet aussi dedans, et voilà. Mais j'adore juste là ce dessin, c'est juste énorme. Donc il fallait que je l'aie. Et je suis profité pour acheter des cartes de Noël chez Katie Green.
ça très chouette. C'est un truc qu'on fait pas beaucoup en France. Après, je sais pas dans les autres pays francophones, genre Canada, tout ça. Mais en Grande-Bretagne, alors les Britanniques sont fans de cartes. Fans de cartes. Il y a des cartes pour dire merci. Bon, alors bien sûr les anniversaires, mais dès qu'il y a quelqu'un qui part en retraite, c'est une carte. Il y a quelqu'un, tu dis merci à quelqu'un pour qui t'a dépanné en sucre, tu lui envoies une carte. Alors imaginez Noël, le business de cartes de Noël. C'est tous les ans, c'est tu fais des cartes de Noël à tous tes collègues au travail. Donc c'est sympa, moi j'aime bien aussi recevoir des cartes, c'est sympa. Alors tout le monde chez soi, à chaque Noël, va te mettre les petites cartes que tu as reçues en haut de la cheminée ou sur l'étagère, ça fait la déco. Et donc du coup, moi dans cet esprit, au lieu d'acheter les cartes dans les grandes surfaces, tout ça, après c'est vrai que, bon, ils reversent des fonds à des œuvres, à des associations, mais bon, genre à 20 centimes reversés par paquet de 10 cartes, bon, tu vas pas loin. Donc j'avoue que ces dernières années, j'ai opté pour du coup soutenir les illustrateurs indépendants et les business indépendants. Pour me fournir en carte de Noël. Donc voilà, c'était très bien, je vais en profiter. Du coup c'était chouette que c'était là. Et ben c'est tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses, je pense. J'ai pas acheté de pull. J'ai pas acheté de quantité pour un nouveau pull parce que là j'en ai assez, il faut que j'en tricote un peu quand même. Et on verra. En plus là je pense que je vais pas faire moi de festival pendant un bon petit moment, donc je pense que les occasions d'acheter de la laine vont pas être aussi régulières dans les prochains mois. Voilà, après je sais pas, peut-être que j'irai, je pense que j'en achèterai au Canada si les magasins ont réouvert après les fêtes de la nouvelle année, avant que je parte, que je rentre en Angleterre, mais a priori il n'y aura pas grand chose. Donc voilà, donc là j'ai fait un peu le plein qu'il me fallait pour un peu gérer mon stock un peu mieux. Donc voilà, écoute, je pense que j'ai pas beaucoup d'autres choses à vous raconter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si j'espère que ça vous a plu, ce petit spécial festival de laine, l'envers du décor et un peu l'impro totale aussi. Au final, je crois que c'est tiens, si je filmais ça et ça, et puis voilà, et puis on verra comment ça se passe. Donc si vous avez apprécié, comme d'habitude, mettez-moi des pouces en l'air, laissez-moi des commentaires. Oui, du coup, section parlez-vous knitting, il n'y en a pas parce que c'est un gros parlez-vous knitting au final. Et je vous dis à bientôt, j'ai presque plus de place sur la carte mémoire. Commentaires, abonnez-vous et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao.